Bon, il y en a qui se renforcent avec du Bellingham, il y en a qui se renforcent avec du Kovacic, il y en a qui se renforcent avec du McAllister, il y en a même qui se renforcent avec du Kondogbia. Je suis bien. Oh là là, je suis bien. Bon bah nous on se renforce avec Oriol Romeu. Faut l'accepter, le déclassement au bout d'un moment, bah voilà, faut juste le regarder droit dans les yeux et dire ok, on a un petit déclassement. Bonjour à toutes et à tous, le FC Barcelone continue son mercato d'occasion après les arrivées de Gundogan, de Martinez, de Vitor Roque. Le Barça officialise l'arrivée de Oriol Romeu. Qu'est-ce qu'on en pense? On en parle tout de suite dans la rubrique Mercato. Oriol Romeu, pour les aficionados de la Première Ligue, c'est quelqu'un de connu, et également pour ceux qui suivent le Barça de très près, puisque c'est un joueur qui a été formé à la Masia, bien évidemment, et malheureusement pour lui, à cause du merveilleux trio Busquets, Iniesta, Xavi, il n'a pas pu s'imposer à l'époque où lui devait commencer à avoir du temps de jeu. C'est pour ça qu'il s'en va en 2011 du côté de Chelsea. Chelsea, durant lequel il fait une première saison où il fait à peu près 1000 minutes en Première Ligue, ce qui est plutôt pas mal pour une première saison, mais dès la deuxième saison, il y a un petit déclassement, qui va le faire rejoindre Valence. Valence, ça ne se passe pas non plus comme il l'espérait. Du coup, il va encore redescendre un petit peu et aller du côté de la Bundesliga à Stuttgart, où là, il va enfin avoir du temps de jeu. On est sur un joueur qui va avoir à peu près 2000 minutes de jeu en Bundesliga, ce qui est très intéressant et ce qui va le faire remarquer auprès de Southampton, qui est l'équipe pour laquelle il a eu le plus de temps de jeu durant toute sa carrière. C'est là-bas qu'il va effectuer cette saison en tant que titulaire. Il oscille entre 2000 et 3000 minutes chaque saison en tant que joueur devant la défense. Et après cette très belle saison du côté de Southampton, en tout cas sur un point personnel, monsieur décide de retourner un peu à la maison en Catalogne, à Girona. Certains pourront dire qu'il a bien flairé le coup puisque l'année où il s'en va, Southampton finit 20e de Première Ligue. Donc il signe à Girona, équipe qui est promue en Liga au moment où il arrive, et il finit 10e du championnat en étant un joueur majeur où il est titulaire en tant que sentinelle et a un rôle majeur dans les bons résultats de son équipe. Vous commencez à connaître les vidéos de présentation de joueurs, maintenant on passe au type et au profil de joueurs que c'est. Bien évidemment ceux qui sont sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, vous avez vu entre guillemets les petites moqueries à droite, à gauche sur ce joueur. Bien évidemment, quand on le voit sur le papier que le Barça recrute un joueur de Gérone qui était un club promu l'année dernière, un joueur de 31 ans au milieu de terrain, qu'en plus on voit un peu son style de jeu sur certaines vidéos où il est un peu pâteau, etc. Il a un peu un physique qui donne pas forcément envie, un physique, on va avoir des highlights, des passements de jambes, des virgules, des choses magnifiques, un crack générationnel. Oui, il y en a beaucoup qui se moquent de ça, mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous redonner un petit peu le sourire en vous présentant quelques qualités qui peuvent pourquoi pas être intéressantes pour le FC Barcelone. La première des choses, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un enfant de la Masia. Il connaît le système, il sait comment ça marche et il a été formé avec ce style de jeu. Il a été formé et il a regardé, il est inspiré de joueurs comme Guardiola, comme Busquets. Ça se voit à sa manière de jouer. C'est un joueur qui ne va pas être en difficulté par rapport au système et qui ne va pas avoir de temps pour s'adapter parce qu'il le connaît très bien, il est né avec. Il en découle que c'est un joueur qui a la fibre Barça, c'est un joueur bien évidemment qui lève la tête, qui regarde où sont positionnés ses partenaires avant qu'ils reçoivent le ballon. C'est un joueur qui ne va pas balancer le ballon, qui ne va pas dégager n'importe où. C'est un joueur qui prend le temps de relancer avec des passes courtes, qui est capable aussi d'allonger, mais que lorsque sa passe va être adressée à un joueur qui ensuite aura le temps, c'est un joueur qui est très cérébral, qui prend le temps, qui même lorsqu'il est entouré de quelques joueurs arrive à s'en sortir avec des gestes qui peuvent être très intéressants et qui nous rappellent parfois certains gestes de Busquets. Donc tout ceci, ce sont des très bonnes qualités pour Oriol Romeu. Ensuite, ce qui va nous intéresser, surtout pour un joueur qui joue à ce poste-là, ça va être ce qu'il va faire à travers les passes et aussi ce qu'il va faire en termes défensifs par rapport aux tacles et aux interceptions. Et au niveau de ses passes, si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière du côté de Girona, si on le compare par rapport aux joueurs qui ont joué à peu près le même poste en Liga, on s'aperçoit que c'est un joueur qui certes ne fait pas partie du dernier tiers, ce n'est pas une catastrophe, mais il ne fait pas non plus partie du premier tiers, il ne fait pas partie de l'excellence. Pour ce qui est des passes, que ce soit les passes courtes, les passes longues, les passes tentées, on voit que c'est pas exceptionnel, c'est pas faramineux ce qu'il propose, c'est bon, mais c'est bon sans plus. Pareil pour les tacles et les interceptions, on est dans le même style, c'est un joueur qui oui a des bonnes stats, il n'est pas catastrophique, mais c'est pas quelque chose d'excellent.
On peut se rassurer un peu si on regarde ses statistiques lorsqu'il était à Southampton, surtout que ces statistiques en plus sont par rapport aux joueurs qui jouaient en Première Ligue, donc on peut dire des joueurs quand même qui étaient de plus haut niveau encore. Là, ces statistiques augmentent. Donc on peut un peu se rassurer à travers ça et se dire que oui, l'année dernière, il est dans une équipe promue, donc évidemment que ses statistiques sont un peu plus basses parce que lui, son style de jeu va pas pouvoir être le plus élevé dans une équipe en difficulté. Après, je vais pas vous mentir, je vais pas inventer des choses, vous le voyez aussi bien que moi, c'est pas un joueur qui est très rapide, qui est très agile, et par rapport au football d'intensité d'aujourd'hui, le Barça, on n'a plus trop besoin de ce type de joueur là. On s'en est débarrassé quand on a fait virer Piqué. Busquets est parti cette saison, c'est ce type de joueur qui était certes très intelligent, très cérébraux, il l'est également. Mais aujourd'hui, le football, il a changé, comme diraient certains, et ce type de joueur-là, il n'est plus trop acclimaté à ça. Et donc, avoir ce joueur-là, ça va nous imposer d'avoir un joueur qui devra être à ses côtés pour le protéger. Donc, ça nous met un peu en difficulté. D'autant plus que c'est pas un joueur qui va se projeter énormément, donc qui a un profil vraiment très défensif, comme l'était Sergio Busquets, entre guillemets. Donc ça ne nous apporte pas non plus la possibilité d'un joueur qui va nous apporter dans le dernier tiers adverse, et ça c'est aussi un point en moins. Après, si on peut donner un dernier point positif, c'est qu'on sait que pour lui, ça va être son dernier gros contrat. Je ne parle pas forcément en termes de chiffres, mais je parle de club dans lequel il rentre. Il rentre au Barça, c'est certainement son rêve d'enfant vu qu'il a été formé ici. Il a toujours, je pense, voulu porter ce maillot à un échelon supérieur. Il est passé par des équipes, il semble attaché un peu à la région. On sent que c'est pas un joueur qui va poser de problème à Xavi, qui va mettre en difficulté le club, qui va exiger beaucoup de choses. Ça sent que ça va être un joueur qui est très content de son sort. S'il peut avoir quelques minutes par-ci par-là, il les prendra, mais au moins il fera pas de vagues, et ça au moins c'est un point positif. Ensuite, on comprend très vite que c'est un joueur qui est venu pour combler la perte de deux joueurs. Le premier joueur, c'est Busquets qui s'en est allé. Le deuxième, celui qui est en instance de départ, c'est Kessié. C'est un joueur qui est là pour avoir un peu le cerveau de Busquets, en moins talentueux, et c'est un joueur qui est là pour mettre un peu plus le physique de Kessié, en moins offensif que Kessié qui était capable de se projeter. Busquets n'est plus au Barça, Kessié ne le sera plus bientôt, Romeu est là pour numériquement qu'on ne soit pas en difficulté, d'autant plus que Kessié, on risque de le vendre aux alentours de 15-20 millions, Romeu arrive pour 8 millions, une petite marge de 15 millions dans les caisses du Barça, ça va pas faire de mal. Maintenant, vous allez me dire c'est malheureux pour Kessié, évidemment que c'est dur pour lui, surtout que c'est un joueur qui, je pense, dans notre cœur de supporters du Barça, on est un peu attaché à lui parce qu'il a fait quand même une bonne saison sur les minutes dans lesquelles il est rentré. Il n'a jamais craché sur le maillot, jamais fait de vagues. Il a surtout marqué un but très important contre le Real Madrid, et juste pour ça, je pense qu'il restera dans nos cœurs pendant encore très longtemps. On lui souhaite le meilleur. Après, ce type de joueur-là, malheureusement, depuis une quinzaine d'années, depuis Yaya Touré, il y en a très peu qui se sont imposés au Barça, ce genre de joueur physique, d'intensité au milieu de terrain. On a eu des Paulinho, on a eu des Arturo Vidal. Ils ont été bons, ils ont eu des très bons rendements, surtout sur une saison, mais dans la globalité de leur carrière et de leur passage au Barça, ça a toujours été très compliqué ce type de joueur-là. Donc là, Kessié, lui non plus, n'aura pas réussi forcément à s'imposer. On le remercie pour tout, on lui souhaite d'être super heureux là où il va aller. Mais voilà, on était un petit peu obligé, même économiquement, de le laisser partir. Pour Oriol Romeu, c'est à vous maintenant de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette arrivée. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!